Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une mise à jour livresque comme vous avez pu le voir dans le titre. Mais incroyable. Alors comme d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes, je lis énormément en bibliothèque donc il y aura peu de livres achetés que je vais vous montrer. Il y a encore des livres de bibliothèque que je n'ai pas encore rendus dans le lot. Mais voilà, donc ça fait peu de livres, mais j'en ai lu plus que ça, j'en ai lu 23 en tout en février. Oui, on ne change pas les bonnes habitudes. On va commencer par une bonne note quand même. J'ai lu Naruto du tome 1 au tome 4. Donc c'est une petite saga, bon je pense que vous avez entendu parler de Naruto, mais au cas où vous n'auriez pas encore entendu parler de Naruto, c'est l'histoire d'un garçon. Attention suspense, il s'appelle Naruto. Ouais, c'est fou, hein, c'est révolutionnaire la chose, révolutionnaire. Et son rêve c'est de devenir un ninja Hokage machin. J'ai pas encore tout compris. Excusez-moi, ça fait que 4 tomes et j'essaie de pas trop me spoiler. Donc oui, je suis pas encore au courant de tout, donc laissez-moi découvrir aussi un petit peu si vous connaissez. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est très bien, j'aime bien les personnages. Donc pour l'instant, j'ai les personnages que j'aime bien. Ben, il y a Naruto, il y a Kakashi et il y a Sasuke et Sakura. Pour l'instant, je suis pas forcément hyper accrochée à eux parce que franchement, j'en peux déjà plus de Sakura. Elle me tape sur les nerfs. C'est bon, en 4 tomes, elle réussit à me taper sur les nerfs. Mais meuf, vis pour toi en fait, arrête de vivre pour un mec, genre. Non, c'est pas possible d'être aussi conne. Pour l'instant, c'est très bon. J'attends de voir la suite. J'ai juste été un peu déçue dans le tome 4 où il y a un méchant qui raconte sa vie vraiment au pire moment et ça m'a juste fait rire parce que ça n'a aucun sens et franchement, je ne vais jamais me rappeler de la vie de ce mec au 20e tome. Je sais pas quand il y a 2 tomes dans Naruto, mais vous voyez ce que je veux dire. Je ne m'en souviendrai plus. Je m'en souviendrai plus de sa vie. Pourquoi je m'en souviendrai? Tout le monde sent. J'ai lu Le Conte des Parias, tome 1 et tome 2. C'était une offre découverte, enfin, c'est pas tome 1 et tome 2. C'était une offre découverte, donc ils étaient en promo. Et je me suis dit, j'en ai entendu parler. Lisons. Et j'ai adoré. Vraiment, c'était trop cool. J'étais à fond dedans, mais à fond. Alors, de quoi ça parle? C'est soit... Alors, excusez-moi, parce que les prénoms en général, c'est très rare pour moi que je retienne. Donc, c'est l'histoire de cette petite fille qui a été achetée par un prêtre pour mendier. Ouais, enfin, du coup, c'est son boulot. Mais le reste du temps, elle est enfermée et elle est toute seule. Et en fait, elle a un don où elle voit les diables. Et il y a un diable qui vient lui tenir compagnie. Donc, en fait, elle n'est pas toute seule alors que tout le monde croit qu'elle est toute seule. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Elle n'est pas enfermée. Bref. Donc, ils se racontent des histoires. Ils ont une belle petite amitié. Et un jour, quelqu'un veut la racheter au prêtre. Donc, elle veut pas. Et elle demande au diable de l'aider. Il dit non. Puis, il dit oui. Non, mais on sait qu'il va dire oui. On le sait parce qu'autrement, il n'y a pas d'histoire. Donc on sait qu'il va dire oui et qu'il va l'aider. Mais à quel prix? Et c'est ça qui est... C'est ce qui est incroyable. Parce qu'il va y avoir un prix pour qu'elle soit sauvée. Et ils ont une belle amitié. Et je pense qu'il y aura un peu plus que de l'amitié. Je ne vais pas vous mentir. Il y a aussi une belle relation fraternelle que j'aime beaucoup. J'attends de voir l'évolution aussi de cette... parce qu'ils ne se sont pas vus pendant des années. Et de les revoir se voir. Vous voyez ce que je veux dire? J'attends de voir comment ils vont construire la chose. Vraiment, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous les conseille si vous les trouvez encore en offre découverte. Lancez-vous. Je pense que ça vaut le détour. Donc, allez-y. Je pense presque les yeux fermés. Vous pouvez y aller. J'ai lu Isabella Bird, le tome 1. Et j'ai adoré. C'est même un coup de cœur. J'ai adoré. Alors au début, je vous avoue que j'ai pas vraiment accroché. Et on va dire, attendez, je vais vous montrer quand est-ce que j'ai accroché à peu près. J'ai accroché là. Voilà. C'est-à-dire que ce que j'ai pas accroché, c'est ça. Voilà. J'ai juste pas accroché dans les, genre peut-être les 5 premières pages. La seule chose, c'est-à-dire que le truc qui m'a fait accrocher, c'est vraiment cette bouille. Voilà, non mais j'ai craqué. Oh oui, j'ai croché, c'est-à-dire je l'ai vu, j'ai croché. Vraiment, genre je l'ai vu, j'ai fait ouh. Du coup je ship de fou avec Isabelle. Oui, bien sûr, j'ai un surnom, je l'appelle Isabelle, elle s'appelle Isabella, mais c'est pas grave. Donc, je ship déjà avec Isabella. Je vois trop leur relation, je les vois ensemble. Je suis sûre qu'il y a plus que ce qu'il y a déjà.
Ne serait-ce que je pense qu'il y aura d'abord une sorte de petite amitié peut-être avant que ce soit et de l'amour. Mais je pense qu'il va se passer quelque chose entre eux. Bon, à part ce ship, qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire? Parce que c'est vrai que... De quoi ça parle? C'est l'histoire d'Isabella Bird, qui est une personnalité historique qui a réellement existé et qui a réellement fait des grandes découvertes. Et donc c'est une femme dans l'histoire qui est très peu connue. En tout cas, moi je la connaissais pas du tout jusque-là. Et je ne me suis pas encore documentée sur sa vie. Donc je peux pas vous dire si c'est réellement vrai et réellement bien mis. Mais en général, les mangas historiques, c'est rare qu'ils aient beaucoup de liberté. Donc je pense que j'irai me renseigner quand même sur cette femme. Mais je trouve ça fou et j'adore. C'est hyper chill, c'est hyper bien. Il y a des bonnes histoires. On apprend beaucoup de choses sur le Japon. J'aime beaucoup. Enfin, le Japon de l'ancien temps, hein, pas de contemporain. Je trouve ça fou et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite. J'ai vraiment trop envie de lire la suite. C'est dur de se retenir. Mais du coup, il faut que j'arrive à économiser. J'ai une palle qui est trop grande pour que je rachète des livres pour l'instant. Donc, Isabella Bird, je sais pas quand je lirai le tome 2, mais je lirai le tome 2. Je sais que je le lirai. C'est trop bien. C'est juste trop bien en fait. Lisez-le. En livre de bibliothèque, mais que j'ai là, j'ai lu Banana Fish, le tome 1, qui est donc un pavé. Parce que moi, j'appelle ça des pavés quand c'est aussi gros là, comme ça. J'avais des pavés. Alors c'est un shoujo, malgré ce que beaucoup de gens peuvent penser, c'est un shoujo. Je sais, c'est fou. Mais en fait, parce que les mangas, ça marche comme des petits journaux. Enfin, en gros, à la base, c'était dans des petits journaux. Et après, ils regroupaient et ils en faisaient des tomes. Donc, le genre dépendait du genre du magazine. Vous voyez ce que je veux dire? Et lui, il a été publié dans un magazine de shoujo. Donc c'est pour ça qu'il est considéré comme un shoujo. Même si dit comme ça, on dirait pas, et niveau histoire, pas forcément. De quoi ça parle? Je sais pas vraiment comment expliquer ça, parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Mais en gros, il y a un mec qui s'appelle Banana Fish, qu'on recherche. Il y a des énigmes et des mystères autour de ce monsieur. Et on attend de savoir la suite de fou. Il y a beaucoup d'actions, c'est vraiment quelque chose qui bastonne. Mais il n'y a pas énorme, et c'est vraiment, c'est assez... Niveau style graphique, c'est pas forcément le truc qui me tente. Je trouve que c'est pas forcément le genre de choses que j'apprécie. Bon, je le savais déjà avec Lilu là, mais je sais que j'adore les shoujo et je voulais absolument le lire parce que vu que c'est un classique des shoujo et que je l'ai toujours pas lu, je me suis dit il faut le lire et pour l'instant j'aime bien. J'attends de voir la suite, bien sûr. Je trouve que c'est difficile de se faire un avis sur un tome, même si là il est gros, mais c'est difficile. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de mystères. C'est dur de se faire un avis. Du coup j'attends de lire la suite. Je prendrai la suite à la bibliothèque parce qu'elle y est. Il se lit très bien, il est très bon et je vous conseille de dingue. Je sais qu'il y a un animé et tout le monde me dit que l'animé est dingue. Donc au pire, allez regarder l'animé. Si vraiment vous sentez pas de lire Banana Fish, vous pouvez aller regarder l'animé, il y est. Nous allons parler niveau manga d'une série que j'ai lue en bibliothèque. J'ai lu que les 6 premiers tomes. J'ai lu les 6 premiers tomes de L'Enfant et le Maudit. Et au début j'ai bien aimé, j'ai bien accroché, je trouvais ça bon. Et au fur et à mesure je trouvais que l'ambiance devenait de plus en plus sombre. Bon, ça se voyait que c'était une ambiance sombre, hein, mais vraiment ça s'assombrit de manière brutale, je trouve encore plus. C'est vraiment pas fou. Et je trouve que les mystères tournent énormément en rond, on nous donne très peu d'indications. Et j'ai un peu peur que la fin soit bâclée pour ça. J'ai un peu peur qu'à la fin on rush la chose en mode voilà, je te la donne et puis basta. J'ai un peu peur de ça, et c'est ça qui me fait peur pour lire la suite. Et ce qui me fait dire ça, c'est qu'il y a un arc sur la Tata. C'est au début, donc je vous spoilerai, hein. C'est-à-dire qu'on parle de la Tata pendant genre très longtemps, ok, comme ça. Et puis, on va dire qu'il se passe quelque chose. Et d'un coup, l'arc de la Tata est vraiment réglé en quelques pages. Il y a une dispute aussi à propos de cet arc de la Tata qui est juste après, qui est très sympa et que je trouve vraiment bien faite. Et après cette dispute, c'est le calme plat. C'est le calme plat, mais plat. Nous allons passer au roman. Et oui, parce que j'ai lu pas mal de romans. Alors, j'ai commencé par un abandon, parce que oui, j'ai eu un abandon, qui était du coup un livre de bibliothèque, donc c'est pas si grave. C'est pour ça que je prends un livre de bibliothèque, c'est que si j'aime pas, je peux abandonner sans remords.
C'était d'encre de verre et d'acier et j'ai pas du tout accroché à l'histoire ni à la plume. C'était compliqué, j'arrivais pas en fait, j'arrivais vraiment pas du tout à m'accrocher. Et je me suis dit je vais pas me forcer et je vais arrêter. Donc c'était juste pas pour moi. Peut-être qu'un jour je réessayerai mais je suis pas rentrée dedans. Je sais, voilà, ça m'arrive très souvent avec les romans fantastiques. Mais des fois j'accroche, des fois j'accroche pas. C'est vraiment à double tranchant. Donc, j'ai lu un essai qui était grave bien, vraiment incroyable. C'est Mona Chollet aussi, cette femme est incroyable. J'avais lu Sorcière d'elle, mais ce mois-ci j'ai lu Réinventer l'amour. J'avais lu Sorcière l'année dernière déjà, et je savais que je voulais lire d'autres livres de cette autrice. Et je cherchais à réinventer l'amour depuis un moment. Hein. À chaque fois que j'allais à la bibliothèque, je regardais s'il était là. Et à chaque fois, il n'était pas. Et cette fois-ci, il y était. Donc je l'ai pris et je l'ai lu. Moi, je suis du genre à lire un essai en une fois parce que... Par contre, je vais jamais voir les sources. Je suis la pire. Je lis un essai, je trouve ça super intéressant, mais je vais jamais regarder les sources. Je suis la pire. Hein. Alors que pour d'autres choses, je vais voir les sources. Mais les essais, je sais pas pourquoi. Je regarde pas les sources. Donc, j'ai lu cet essai et il est très très bon, j'ai vraiment bien aimé. Je dirais pas qu'il est... Il est bien, mais je dirais pas qu'il est mieux que Sorcière. Franchement, si vous voulez lire un essai, je vous conseille quand même de commencer par Sorcière. Parce qu'il est, je trouve, mieux en tout cas. Enfin, de mon point de vue, bien sûr, de manière subjective. Hein, je ne donne que mon avis propre et c'est tout. Hein. J'ai lu Le secret de l'inventeur, le tome 1. Je ne lirai pas la suite, je vous le dis tout de suite. Mais c'était bien. C'est-à-dire que c'est de la science-fiction sur une dystopie dans le passé. Je sais, c'est très... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une dystopie du futur, c'est une dystopie du passé. Incroyable. Cet univers dystopique, ça m'intéressait fou. L'univers est dingue. Les idées autour de ça sont incroyables. D'accord? C'est incroyable. Et à côté, vous avez un triangle amoureux de merde. Ok? Vraiment le pire triangle amoureux possible. Ok? Nous avons notre fille, je sais plus comment elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelle Charlotte, mais on va l'appeler Charlotte, je sais plus comment elle s'appelle, mais... Charlotte va rencontrer quelqu'un dans les premières pages, on va l'appeler Michel. Je sais que ça s'appelle pas Michel, mais je sais plus comment elle s'appelle, donc on va l'appeler Michel. Ah non, je sais plus. Il a un surnom, mais je me souviens plus déjà. Bref, on va l'appeler Michel. Elle rencontre Michel, qui est amnésique et qui ne sait plus comment il s'appelle, il sait plus rien, il sait plus. Et donc lui, il la suit et il s'accroche forcément à elle. Il y a une scène d'ailleurs avec un bandeau qui est incroyable. J'étais en mode, oh cette scène. J'étais en mode, ouh. En fait, vu que ça a commencé avec ça, j'étais en mode, il est bien, ce livre, il est bien. Et puis après, donc cette fille arrive, genre elle négocie de dingue pour qu'il reste dans le groupe avec les autres, alors qu'elle le connaît pas. Là, ça fait genre même pas 2 minutes, hein. Lui, encore, qu'il insiste et qu'il dit « Ah, je peux rester avec vous », je peux comprendre, mais alors elle, pourquoi t'insistes, meuf, tu le connais pas, t'as à peine échangé 2 mots avec lui, il sait rien de lui-même, il sait rien de sa vie, tout ce qu'il sait, c'est qu'il t'a rencontré. T'es la seule personne à qui il peut se raccrocher, parce que t'es la première personne qu'il a vue, en plus, tu l'as sauvé, forcément, il s'accroche à elle, bref. Donc, dans ce groupe, il y a le meilleur ami du frère de Charlotte, qui s'appelle Yann, ou en tout cas on va l'appeler Yann. Je crois qu'il s'appelle Jacques, mais on va l'appeler... Ah oui, il s'appelle Jake, c'est vrai, non pardon, il s'appelle Jake, il s'appelle pas Yann. Jake, qui est du coup le meilleur ami du frère de Charlotte, lui, il arrête pas de taquiner Charlotte. Et il y a vraiment cette idée, genre je t'aime pas, machin, enfin un peu un ennemi tout over, vous voyez. Mais on le sait qu'il l'aime et on sait que Charlotte est juste con, en fait, elle le voit pas. Et donc, elle, forcément, elle tient quand même à lui d'une certaine manière, mais genre, à un moment donné, il y a être con et il y a être con. Elle, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Parce que des fois, elle a des lueurs d'intelligence et des fois, tu te dis, mais où est-ce qu'elle l'a mis dans le placard? C'est pas possible. Si, c'est possible, c'est possible. Charlotte met son intelligence dans le placard des fois. Je ne sais pas pourquoi elle le fait, mais elle le fait, donc voilà. Tiens, à Jake, et Jake tient elle. Et donc là, tu te dis, parce que du coup, il y a plusieurs chapitres sur eux, et tu te dis, ah, donc elle va être avec lui. Et puis après, t'as Michel qui revient. Enfin, parce qu'il était pas loin, mais il n'était pas dans l'arc des chapitres. Donc il était pas là, il revient. Et Jake est plus là.
Et puis, du coup, tu te dis, et ça se voit qu'ils sont proches. Donc tu te dis, ah, elle va aller avec lui. Et non. Parce que même si ça se voit que les deux mecs, ils sont à fond sur elle, et elle, ça se voit qu'elle sait pas. Genre, elle tient aux deux, et elle sait pas vers qui aller. Genre, est-ce que je vais vers lui, ou est-ce que je vais vers lui? Il y en a un, tu le connais pas. Je suis désolée, tu ne le connais pas. Ou tu apprends à le connaître et t'essayes d'être un peu... Ou tu fais rire, en fait. C'est pas possible, tu peux pas faire moitié-moitié, meuf. Non. Non. Au bout d'un moment, abuse pas. Faut pas abuser. Abuse pas. À un moment donné, attention, c'est un spoil. Si vous voulez pas être spoilé, vous faites 30 secondes. Jake va trahir. En gros, en tout cas, elle va se sentir trahir par Jake. Il va lui envoyer une lettre. Bêta. Ah ma soeur, désolée que tu te sois sentie trahie. Tu sais, je t'ai toujours aimé. Et en mode... Hein? Bref. Et après, t'as Michel derrière en mode... Je vais t'aider, je vais te consoler, je sais, ça va aller. Voilà. Non, mais comment vous dire que même si l'univers est incroyable et tout ça, je ne veux pas aller à la suite. Je ne veux pas savoir la suite de ce triangle amoureux. Je ne veux pas savoir avec qui elle veut aller. J'en peux plus. J'en peux plus. Parce que du coup, à la fin, t'es en mode, bah du coup, elle va aller avec Michel. Donc, je ne sais pas si elle va aller avec Michel ou Jake. Et je ne veux pas... Enfin, si quelqu'un a lu la trilogie, parce que c'est une trilogie, dites-moi à la fin avec qui elle est. Parce que... Vraiment, ce triangle amoureux, il dure tout le long, j'en peux plus. Je suis sûre qu'il dure les 3 tomes. C'est pour ça que j'ai pas envie de lire la suite. J'ai un triangle amoureux 3 tomes. Voilà. Autrement, c'est un bon livre. Donc je vous le conseille quand même. La plume est sympa et c'est assez fluide à lire. J'ai lu Le Crépuscule des Urnes. Tome 1. Oui, encore un tome 1. Alors lui, il n'était pas du tout, mais alors pas du tout sur ma wishlist. Et je l'ai quand même pris. Parce que je trouvais la couverture, elle était incroyable. La couverture. Et le 4e de résumé, je me suis dit, bon, c'est du fantastique, mais... est-ce que je le prends? C'est du fantastique. Et la couverture, elle est jolie, hein. Le résumé est sympa. C'est du fantastique. Et je l'ai pris. Je l'ai lu. Ouais, l'histoire est pas dingue, hein. C'est pas fou, hein. Je me souviens déjà presque plus de l'histoire. Je sais juste que c'est une histoire où, en gros, t'as une fille qui a genre 3 ans et elle se retrouve seule à surveiller son petit frère qui a quelques mois, déjà porqué, et elle voit une sorte de dispute entre un ange, entre une silhouette blanche et une silhouette noire qui se chamaillent pour le petit... Enfin, voilà, et puis à la fin, le petit frère, quand elle ressort de sa cachette parce qu'elle voulait pas être là pendant que les deux êtres sont... Enfin, bref. Quand elle ressort, son petit frère a disparu, et là, et depuis ça, elle veut retrouver son petit frère. Voilà. Bon, après, ce qui est sympa, c'est que ils sont plus que les liens du sang, même si ça aurait pu aller beaucoup plus loin que ça, parce que au bout d'un moment, sa cousine, c'est plus sa cousine, c'est sa sœur. Ok? Il faut arrêter de dire non, mais c'est sa cousine. Non, c'est sa sœur. Au bout d'un moment, genre, je crois que c'est juste à la fin où elle est en mode ah, c'est peut-être ma sœur, c'est cette chouette un peu ma sœur de cœur. Non, ça a toujours été, meuf. Toujours. C'est pas parce que vous êtes pas sœur biologiquement que vous ne pouvez pas être sœur. Genre, vous avez vécu ensemble depuis vos 3 ans jusqu'à vos 16 ans. Bien sûr que vous êtes sœurs. Oh, c'est pas possible. Mais autrement, le reste, c'est sympa. C'est sympa parce que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment la culture cigane que j'ai découverte dans ce livre. C'était vraiment hyper intéressant. J'ai découvert plein de choses. Aussi sur la culture juive. J'ai appris des choses, ok? J'ai trouvé ça intéressant. Moi, j'aime bien apprendre des choses. Donc, je suis pour ce genre de choses. Donc, j'ai bien aimé. Mais autrement, vraiment, le reste de l'histoire, c'est le calme plat. Donc, vraiment, je n'étais pas du tout à fond. Vraiment, je n'ai pas accroché. Je ne lirai pas la suite. C'est logique. Mais oui, bah oui. Je vais pas non plus lire... Voilà, enfin, je lirai pas la suite, quoi. C'est logique. J'ai pas accroché. Pourquoi je lirais la suite? Pour rien. Il n'y a aucune raison que je lise la suite. Donc, je ne vais pas la lire la suite. Voilà. J'ai lu La vie invisible d'Eddie Larue. Je vous ai dit, hein, je me suis lâchée dans les romans, là. Vous allez... Oui. Alors, c'est un pavé, comme vous pouvez le remarquer. Et j'ai pas du tout accroché. Ah oui, je sais, on enchaîne des déceptions, mais... j'ai pas accroché. Alors, l'histoire est
est bien, la plume est incroyable. La plume, c'est ce qui m'a fait accrocher. C'est-à-dire que les phrases sont tellement bien écrites. Incroyable. Vraiment, j'adore la plume. Et juste magique, la plume. Par contre, l'histoire, c'est pas qu'elle est mauvaise. C'est que c'est pas du tout à mon goût. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de peine avec la mort et la magie. T'as les deux mélangés. Comment tu veux que... Comment... Voilà. Non mais... Alors, elle a une malédiction. Donc, la Vierge d'Adiae, de quoi ça parle? C'est une fille qui s'appelle Adi, je sais, enfin Adeline. Peut-être que le film... Je sais pas si le film est inspiré du livre. Bref, peut-être. Ça ressemble un peu, mais j'ai jamais vu le film. Mais la bande-annonce, je l'ai vu au moins 1 milliard de fois. J'ai vu aussi plein d'extraits sur TikTok de ce film. Donc, peut-être que c'est inspiré. Il faudrait que je regarde le film pour vous dire... Mais le livre, parce que je voulais regarder le film après avoir lu le livre, mais du coup j'ai pas encore regardé le film. Mais voilà. Donc du coup de quoi ça parle? Je reviens là-dessus, hein, parce que je me perds dans mes propres mots. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Adeline, qui a une malédiction. Et une malédiction pourrie. Quand je vous dis pourrie, mais c'est vraiment pourri. En plus, elle se l'est faite toute seule, ce qui est complètement débile. Enfin bref, j'ai toujours pas compris, hein, mais bon. Elle est immortelle, donc elle a plus de 300 ans. Et donc on a... et toutes les personnes qu'elle croise, une fois qu'elle part de la pièce ou autre, ils se souviennent plus d'elle. Genre ses parents, ils se souviennent plus d'elle. Genre à partir de cette malédiction, certes elle est immortelle, mais elle n'a plus aucune empreinte sur la vie. Et... c'est assez... c'est bizarre. Elle va donc rencontrer un garçon qui s'appelle Henri, qui va se souvenir d'elle. Pourquoi? Comment? Découvrez-le. Alors j'aime bien le roman, c'est très sympa. La chose aussi qui me sort de ce genre de livre, c'est les retours en arrière, en avant, genre 2020, 2014, 1600, 2013, 1700, ce genre de choses. J'ai beaucoup de peine avec ce genre de... Je me perds, moi ça me perd, donc c'est juste ça. Mais autrement, c'est un bon livre et je le conseille, c'est juste que c'est pas à mon goût quoi. Mais je pense que ça peut en plaire à plus d'un. Et ça en plaît à plus d'un et je comprends en fait pourquoi des gens adorent ce livre. Mais moi c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Nous allons parler d'une bonne note. Mais oui, après tous ces romans, on se dit mais en a-t-elle aimé un? Oui, bon c'est pas un coup de cœur mais c'est quand même un très très bon roman et que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai très très peur du tome 2. Mais par contre j'adore le 1. J'ai peur de lire le tome 2 mais le tome 1 est incroyable. Et j'avais peur parce que j'avais énormément d'attentes sur ce livre et j'ai pas été déçue. Donc je suis contente. C'est une dystopie sur la mort mais il n'y a pas de magie. Comme quoi, en gros... ils ont réussi à faire en sorte que les gens ne meurent plus, mais de cause naturelle. Donc il faut tuer les gens pour pas qu'on soit trop nombreux. Et donc il y a le métier de faucheur qui apparaît comme époueur, genre de... c'est un métier comme un autre. Et c'est hyper intéressant niveau sociologique et niveau, comment dire ça, humain. Tout simplement, ouais, je pense des questionnements humains. Et bien sûr les questionnements sur la mort, la place de la mort. La place qu'on donne justement à la mort, je trouve ça juste très très bon niveau juste questionnement. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je le conseille. J'ai lu 2 BD. Non, 3, 4 BD. 4 BD. Mais une seule qui est là. C'est pour ça. J'ai lu des Lumières dans la nuit. Qui était à la bibliothèque. Nous pouvons le voir là. Puis je vais vous montrer, je sais qu'il y a des doubles pages pleines où ça se peut rien. Donc je vais vous montrer, vous allez voir. Regardez cette beauté. Vous voyez? Vous voyez. C'est beau, hein? Voilà. Niveau recherche graphique et processus, c'est juste incroyable. L'histoire par contre, elle fait un peu peur. Vraiment, genre, ça m'a angoissé personnellement. Mais il y a un tome 2, donc je lirai le tome 2. Ça se finit bien. Si ça peut vous arranger, je pense qu'on peut lire le tome 1 et s'arrêter au tome 1. Mais je vais lire quand même le tome 2. Et c'est très très bien. Du coup, ça parle d'une petite fille qui aime beaucoup dessiner.
Et il va y avoir quelque chose avec ses dessins. Et voilà, vous allez... Bah, mais si je vous raconte l'histoire, bah après, il n'y a pas beaucoup de pages. Donc si je vous raconte plus que ça, vous allez... C'est toi une fille qui dessine. Allez, lisez-le. Voilà. Est-ce que vous préférez un coup de cœur ou pas? On va finir par le coup de cœur. On va finir par le coup de cœur. Comme ça, vous avez... C'est mieux. Bah oui, bah oui, bah oui. J'ai lu La quête du Willan, tome 1 et tome 2. C'était sympa, mais sans plus, j'ai vraiment l'impression, par contre, qu'il me manque quelque chose. Je sais pas de ne pas avoir commencé par la bonne... Je sais pas, oui, parce qu'il faut commencer avec les Willan. Oh, c'est compliqué. Il y a trop de trucs. Donc bon, j'ai lu La quête des Willan, tome 1 et tome 2. J'ai bien aimé, c'est sympa. Je dirais pas que c'est le truc qui m'enchante et qui va me faire briller, mais c'est bon. C'est sympa. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Je ne sais pas trop quoi dire de plus. Donc, à vous de me dire si vous avez lu, si je suis en train de lire dans le bon ordre au moins. Rassurez-moi, rassurez-moi. Mais c'est bien, donc je vous le conseille quand même. Si vous n'avez pas lu, c'est assez chill à lire. Ça se lit bien, quoi. Et donc, on va terminer par le coup de cœur, qui est le coup de cœur du mois. Le plus grand coup de cœur, parce que oui, alors du coup, comme vous avez pu le remarquer, il n'y a eu que 2 coups de cœur ce mois-ci, enfin que 2. C'est déjà ça, vous allez me dire. J'ai eu Isabella Bird et Le silence et d'ombre. Alors je l'avais pris parce que les illustrations sont de Sanoé et que j'essaye de prendre toutes les œuvres qu'a faites Sanoé parce qu'elle fait plus des dessins. Et oui, cette BD, je sais même pas si on peut dire que c'est une BD parce que je vais vous expliquer, hein. Mais pour moi c'est juste une œuvre, c'est pas possible. Alors en gros nous avons énormément du coup d'illustrations de Sanoé. On n'a pas de bulles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les gens qui parlent, vous voyez. C'est des cases comme ça, blanches avec du texte. Donc c'est pas, je sais pas si on peut appeler ça une BD. Je sais pas, mais je trouve ça incroyable. Et j'ai adoré. L'histoire, bon ça parle de la mort encore. Mais il y a un peu de magie, mais je sais pas pourquoi là c'est bien passé. Et vraiment c'est très très bien passé. En fait je pense que juste l'histoire elle est tellement belle. Et... Enfin, même à la fin j'ai même mis ma petite larmichouille. Et j'avoue j'ai mis ma petite larmichouille. J'ai été émue par ce livre. Et en tout cas ça a été une très très belle lecture. Et je vous le conseille. Moi je pense qu'un jour je l'achèterai parce que j'aimerais bien l'avoir chez moi. Si vous avez des recommandations livresques, n'hésitez pas à me le dire. Vos dernières découvertes, vos lectures du moment. Tout ce qui vous fait briller. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.